Bonjour à tous et merci infiniment de vous joindre à nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si je devais résumer tout ce que j'ai appris sur les tests logiciels au cours des 15 dernières années en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le temps nécessaire au test est toujours supérieur au temps dont vous disposez. C'est une vérité si fiable pour moi qu'elle ressemble presque à une loi de la physique. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, cela ne s'améliore pas, cela empire. Car la demande en matière de tests logiciels explose littéralement. Mais la vitesse à laquelle les tests sont effectués ne suit pas. Et cet écart est la plus grande difficulté que nous ressentons tous au quotidien dans les tests logiciels. Et cette difficulté n'existe pas seulement, elle s'amplifie. Elle croît rapidement, car l'IA permet aux développeurs de logiciels d'écrire plus de code plus rapidement que jamais. Ce code est également révisé en permanence, ce qui signifie plus de changements. Et plus de code, plus de changements, vous savez quoi? Signifie plus de risques qui doivent être testés. Le problème, c'est que les équipes de test ne peuvent pas vraiment suivre ce volume et cette vélocité accrue du développement logiciel. Elles ont besoin d'accélération. Et quand nous examinons comment les tests se déroulent typiquement aujourd'hui, il est facile de comprendre pourquoi. La plupart des activités tout au long du cycle de vie des tests sont encore effectuées entièrement manuellement ou, au mieux, supportées par des automatisations traditionnelles basées sur des règles. Et c'est cette routine qui ralentit tout. Et c'est exactement là que Test Scout intervient. Les agents interviennent tout au long du cycle de vie, non pas pour vous remplacer, mais pour vous amplifier, pour vous décharger du travail fastidieux. Et quand cela se produit, tout le cycle se compresse. Et c'est ainsi que nos clients livrent 6 fois plus rapidement avec Test Scout, non pas parce qu'ils se précipitent, mais parce qu'ils savent que la version est sûre. Ils livrent donc rapidement avec confiance. Et une vitesse élevée avec une confiance élevée a un impact commercial très réel. Nos clients économisent des millions en moyenne chaque année, et ces millions ne sont pas simplement retirés des tests, ils sont réinvestis dans des initiatives d'innovation à travers toute l'entreprise. Et nous voyons nos clients y parvenir de 3 manières. Premièrement, ils exploitent nos agents IA intégrés, prêts à l'emploi, qui les soutiennent à chaque phase des tests. Deuxièmement, ils construisent leurs propres agents IA, ce qui leur donne la flexibilité de créer exactement ce dont ils ont besoin. Et troisièmement, ils orchestrent le tout. Chaque agent, chaque automatisation et chaque humain. Et l'orchestration, mesdames et messieurs, compte. Elle compte vraiment, parce que le véritable pouvoir ne provient pas seulement de l'IA qui soutient les testeurs dans ces activités isolées. Le véritable pouvoir vient de la connexion des humains, des agents et des automatisations de bout en bout à travers plusieurs étapes, environnements et même différents outils, pour rendre les tests de plus en plus autonomes. Et ce n'est pas qu'un joli diagramme PowerPoint, c'est réel. Et voici à quoi cela ressemble en pratique. Vous voyez des automatisations qui créent et démontent des environnements de test complets. Vous voyez des agents qui génèrent et déploient les meilleures données dans ces environnements. Vous voyez d'autres automatisations qui exécutent des cas de test automatisés à travers différentes étapes et environnements. Et vous voyez également des agents qui analysent les résultats des tests et suggèrent des corrections pour les tests automatisés échoués. Et bien sûr, nous gardons toujours les humains dans la boucle pour examiner et améliorer les actions entreprises par ces agents. Voilà, c'est le test autonome, orchestré de bout en bout. Mais maintenant, illuminons tout cela. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez donner vie à ces éléments constitutifs. Et pour ce faire, zoomons sur l'un des éléments les plus importants, les agents. Car c'est là que vous pouvez façonner l'intelligence derrière ces flux. Maintenant, ici dans Pascal, vous avez 2 voies. Vous pouvez coder vos agents en low-code ou vous pouvez coder vos agents. Et comme je perds généralement environ 80% de l'audience au moment où je montre du vrai code, restons tranquillement et joyeusement dans le monde du low-code aujourd'hui. Pour vous montrer comment vous pouvez créer des agents en low-code, allons d'abord dans UiPath Studio. C'est l'IDE web pour tout ce qui concerne l'automatisation des tests chez UiPath. Et laissez-moi vous montrer l'un des agents que l'un de nos clients a construit il y a déjà quelques mois. C'est ce qu'on appelle l'agent récupérateur de données, un agent qui m'aide à trouver des données de test dans mes applications.
Donc ici, dans Studio, dans notre composant de création d'agent, vous pouvez définir les objectifs, le but et les responsabilités de cet agent, le tout en langage naturel. Vous pouvez également équiper l'agent d'outils, des outils tels que des automatisations UI, API ou de bases de données, ou même d'autres agents pour permettre à cet agent de faire son travail. Et ici, vous bénéficiez également d'une assistance IA via Autopilote pour améliorer constamment les agents pendant que vous les construisez. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons réellement utiliser cet agent et partager ces agents avec d'autres personnes. Pour ce faire, laissez-moi d'abord aller sur l'une de mes traces, ici. Tout ce que vous faites, c'est transmettre une requête de recherche en langage naturel comme celle-ci à l'agent. Donc ici, nous essayons de trouver un client masculin en Espagne, et l'agent vous donne ensuite les résultats dans le format que vous avez spécifié. Maintenant, le constructeur d'agents ici dans Studio est le composant où vous construisez, testez et améliorez les agents. Pour partager facilement les agents avec d'autres personnes, nous pouvons aller dans notre assistant. Et ici, dans notre assistant, nous trouvons également Autopilote. Et ici, Autopilote agit comme un agent conversationnel général. Vous pouvez lui poser des questions telles que « Et quels sont les 12 plus grands pays du monde par population ?» Et Autopilote vous donnera la réponse. Mais bien sûr, ce n'est pas un cas d'usage de test. Nous pouvons donc dire « Et Autopilote, maintenant aide-moi, tu sais, à trouver des données de test dans mon application. » Autopilote prend cette demande et essaie ensuite de trouver l'outil qui correspond le mieux à cette tâche. Et voilà, Autopilote a identifié notre agent IA personnalisé que nous venons de construire dans Studio. À partir de là, nous pouvons simplement saisir notre requête de recherche en langage naturel. Encore une fois, nous recherchons un client en Espagne. Nous cliquons sur Rechercher et ensuite, Autopilote avec cet agent recherche les données de test dont vous avez besoin. Par exemple, pour vos sessions de test exploratoires, et vous donne les résultats dans le format dont vous avez besoin. Retour aux diapositives, mesdames et messieurs. Ce que vous venez de voir n'était qu'un des nombreux agents que nos clients ont déjà construits. Et nous avons vu nos clients construire des agents qui non seulement trouvent, mais génèrent également les meilleures données dans des systèmes critiques tels que les applications bancaires de base. Nous avons vu nos clients construire des agents qui vérifient des portefeuilles entiers de tests automatisés pour la stabilité. Et nous les avons vus construire des agents qui scannent des sites web entiers à la recherche de problèmes de latence, de fautes de frappe, de défauts visuels ou d'incohérences de contenu. Voilà la beauté des agents IA personnalisés. Ils sont focalisés au laser sur votre besoin exact. Mais soyons honnêtes, parfois vous ne voulez pas partir de zéro, vous voulez un départ lancé. Alors ensuite, voyons comment vous pouvez exploiter les agents IA déjà disponibles, prêts à l'emploi dans Test Cloud, afin que vous puissiez avancer rapidement dès le premier jour. Et ces agents IA intégrés sont animés par Autopilote. Par exemple, pour tout ce qui concerne la conception des tests, Autopilote, par exemple, vous aide à générer des tests manuels à partir de vos exigences comme vos User Stories. Pour tout ce qui concerne l'automatisation des tests, Autopilote vous aide à convertir ces tests manuels en tests automatisés, qu'ils soient en low-code ou codés, qu'ils soient basés sur l'UI ou l'API. Et pour tout ce qui concerne la gestion des tests, Autopilote, entre autres choses, fournit des informations exploitables en temps réel sur vos résultats de tests. Maintenant, voyons-le en action. Et pour cela, retournons dans le gestionnaire de tests. Et ici, Autopilote nous attend déjà. Nous pouvons donc ouvrir une conversation avec Autopilote. Nous pouvons simplement demander « Hé, Autopilote, montre-moi toutes les exigences non testées de mon projet. » Et tu sais quoi? Montre-les-moi de manière visuelle, dans un diagramme circulaire, parce que je suis un gars visuel. Et voilà, Autopilote traduit ensuite cette demande en quelque chose qu'il comprend en arrière-plan et me montre soigneusement ses résultats. Ensuite, nous pouvons approfondir et dire « D'accord, maintenant, liste toutes ces exigences non testées qui sont uniquement assignées à Sophie. » Autopilote comprend alors le contexte, comme vous pouvez le voir, puis liste proprement ces exigences qui sont assignées à Sophie. Maintenant, à partir de là, nous pouvons facilement naviguer vers ces exigences pour également comprendre le contexte complet de ces exigences afin que nous obtenions une meilleure compréhension de ce que ces exigences, ces user stories, concernent.
Nous pouvons également, bien sûr, passer en mode plein écran et poursuivre notre conversation là-bas. Ensuite, nous pouvons dire « D'accord, maintenant, je sais ce que je dois tester. Maintenant, Autopilote m'a aidé à générer des tests manuels pour l'une de ces exigences non testées. » Autopilote s'y met et essaie ensuite de trouver les outils qui correspondent le mieux à la tâche. Et voilà, il identifie un agent IA intégré qui m'aide maintenant à générer des cas de test pour cette exigence. Autopilote, avec cet agent IA intégré, me donne la flexibilité d'ajouter des documents supplémentaires ou d'utiliser nos capacités d'ancrage contextuel pour fournir plus de contexte à Autopilote afin d'aider Autopilote à mieux comprendre cette exigence. Vous pouvez également fournir des instructions à Autopilote pour mieux guider Autopilote pendant le processus de génération de tests. Et en plus de cela, tout est optionnel. Soit dit en passant, vous pouvez sélectionner le grand modèle de langage préféré et vous pouvez même apporter votre propre grand modèle de langage ici. Ensuite, vous lancez le processus. Autopilote consomme alors toutes ces informations, le contexte, les descriptions des exigences, les instructions que vous avez fournies, afin de vous donner un ensemble puissant de tests manuels pour cette exigence. Vous pouvez également approfondir et examiner toutes les étapes de test qu'Autopilote a créées afin que vous puissiez littéralement exécuter ces tests manuels immédiatement. De là, vous sélectionnez simplement ceux que vous voulez garder, vous validez, puis Autopilote crée et relie ses exigences avec ces tests. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez également enrichir ce composant conversationnel ici avec Autopilote, avec les agents IA personnalisés que vous construisez. Et ici encore, nous pouvons dire « encore une fois, aide-moi à trouver un client en Espagne dans mon application. » Nous validons. Autopilote s'y met alors et essaie de trouver un outil qui correspond le mieux à cette tâche et identifie ici les agents IA personnalisés que vous pouvez enregistrer via MCP pour ce composant conversationnel ici. Et ensuite, Autopilote avec les agents vous donneront les meilleures données que vous recherchez, ce qui signifie que vous pouvez enrichir cette conversation que vous avez avec nos agents IA intégrés ainsi qu'avec les agents IA personnalisés que vous construisez. Et vous pouvez toujours revenir à la vue du panneau latéral pour poursuivre votre conversation avec Autopilote. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons réellement automatiser ces tests manuels. Et pour cela, nous retournons dans Studio, maintenant dans notre version de bureau, dans notre IDE pour tout ce qui concerne l'automatisation des tests. Et ici, nous trouvons à nouveau Autopilote. Nous pouvons dire « D'accord, tout d'abord, montre-moi tous les cas de tests manuels de ce projet. » Vous pouvez également sélectionner votre grand modèle de langage préféré et valider. Autopilote consomme alors cette demande, utilise tous les outils dont dispose Autopilote afin de vous donner les informations que vous recherchez, puis vous donne l'ensemble des cas de tests manuels qui n'attendent désespérément que d'être automatisés. Ensuite, vous pouvez dire « D'accord, allons plus loin. Maintenant, montre-moi toutes les étapes de test manuel de l'un de ces cas de test manuels. » Autopilote dit « D'accord, Ingo veut aller plus loin. Je vais utiliser un outil qui m'aide à obtenir toutes ces étapes de test manuel de ces cas de test manuels. » Et voilà, il fournit cette information. Et je pense qu'alors nous avons assez de contexte pour commencer notre parcours d'automatisation de ces tests manuels. Et ici, j'instruis simplement Autopilote de créer un test automatisé, dit codé, pour l'un de ces tests manuels. Un test est écrit en C#. Autopilote dit alors « D'accord, Ingo veut automatiser ce test manuel maintenant, laisse-moi d'abord obtenir la structure du projet, interroger tout le projet et trouver des modèles de codage qu'Ingo préfère. » Donc, Autopilote examine toutes les autres automatisations de tests dans ce projet afin de créer l'automatisation de tests codés d'une manière qui correspond le mieux à mes préférences, pour ainsi dire. Et voilà, c'est ainsi qu'un cas de test automatisé exécutable en C# ici dans Studio ressemble. Et bien sûr, cela parle de soi. Vous pouvez faire la même chose avec l'automatisation en low-code. Maintenant, mesdames et messieurs, retournons aux diapositives. Ce n'était qu'un aperçu de la puissante gamme de création d'agents IA que nous avons prête pour vous aujourd'hui dans Test Cloud. Mais vous pensez peut-être, attendez, pourquoi avons-nous encore besoin d'automatiser les cas de test à l'ère de l'IA, même avec le support d'Autopilote? Et vous savez quoi? C'est une question légitime, car cette étape traditionnelle d'automatisation commence déjà à évoluer vers quelque chose de nouveau,
quelque chose que nous appelons l'exécution de tests autonomes. Essentiellement, laisser Autopilote exécuter des tests manuels sans automatisation préconstruite derrière. Voyons-le en action. Pour cela, retournons dans Test Manager. Et ce que nous voyons ici est un cas de test manuel, juste des instructions textuelles. Des instructions étape par étape que nous réalisons afin de valider un certain comportement dans nos applications logicielles. Maintenant, Autopilote peut vous décharger de cette tâche fastidieuse. Donc ici, vous allez simplement avec Exécuter avec Autopilote. Vous pointez Autopilote vers votre application. En option, vous pouvez sélectionner votre modèle d'opérateur souhaité, puis vous validez. C'est tout ce dont vous avez besoin. Autopilote s'y met alors et commence à planifier l'exécution du test sans automatisation préconstruite derrière. Et à chaque étape du processus, Autopilote vous donne également des informations complètes sur les tentatives qu'Autopilote essaie d'effectuer pour accomplir la tâche, puis lance l'exécution de ce cas de test. Maintenant, ce que vous voyez ici est ce que nous appelons l'exécution de tests autonomes assistés. Essentiellement, ici, Autopilote exécute ce cas de test manuel, encore une fois, sans automatisation préconstruite sur votre machine. Cela est déjà disponible pour vous aujourd'hui. Bientôt, cela sera également disponible en mode non assisté. Nous pouvons simplement dire « Hé, Autopilote, voici mes 500 cas de test manuels. Tu sais quoi? Programme leur exécution pendant la nuit et je reviendrai vers toi le lendemain pour co-analyser ces résultats. » Voilà donc la courte histoire de l'exécution de tests autonomes, où Autopilote exécute vos tests manuels sans automatisation préconstruite derrière. Mais le véritable bond en avant, mesdames et messieurs, c'est ce qui vient ensuite. Et si Autopilote n'avait pas besoin d'instructions étape par étape du tout? Et si Autopilote pouvait explorer votre application par lui-même de manière totalement autonome, découvrant des problèmes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? C'est exactement là où nous nous dirigeons maintenant. Nous appelons cela l'exploration autonome. Et voyons à quoi cela ressemble. Encore une fois, nous retournons dans Test Manager. Et comme vous l'avez vu auparavant, ici dans Test Manager, au niveau d'une User Story, vous avez toutes sortes de capacités pour améliorer la couverture de test de vos exigences. Vous pouvez évaluer la qualité de ces exigences. Vous pouvez générer des cas de test. Vous pouvez trouver des cas de test obsolètes ou redondants. La dernière option est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez également demander à Autopilote d'explorer votre application dans le contexte de ses exigences de manière totalement autonome. Vous validez simplement. Vous pouvez ajouter, bien sûr, toujours des informations supplémentaires pour ancrer Autopilote dans votre contexte d'entreprise. Et ensuite, vous pouvez également fournir votre charte de mission, un ensemble textuel d'instructions pour guider Autopilote pendant l'exécution. Vous obtenez également un flux en direct de ce qu'Autopilote essaie de tenter afin de trouver des problèmes dans vos applications selon la charte que vous avez fournie auparavant. Et ensuite, il explore plusieurs scénarios et cas limites différents, bien sûr, afin d'évaluer cette exigence. Vous pouvez également limiter le temps ici pour Autopilote, par exemple à 30 minutes ou 60 minutes. Et au final, vous obtenez un rapport complet. Un rapport vous montrant tous les problèmes qu'Autopilote a trouvés. Il évalue également ces problèmes selon qu'ils sont critiques, majeurs ou mineurs. Et ensuite, il fournit tous les détails dont vous avez besoin pour déboguer jusqu'au dernier niveau, au niveau de quel était le comportement attendu, quel était le comportement observé, pour vous donner des informations complètes sur les problèmes qu'Autopilote a trouvés lors de son exploration limitée dans le temps. Bon, pause rapide, mesdames et messieurs. Test Scout n'aide pas seulement à automatiser vos tests en termes d'automatisation traditionnelle, où vous scriptez et la machine suit. Plus important encore, Test Scout, comme vous l'avez vu aujourd'hui, augmente chaque phase de vos tests avec des agents IA. Et dans certains domaines, il fait passer les tests de tests augmentés par l'IA et dirigés par l'humain à des tests totalement autonomes et dirigés par des agents. Maintenant, tout cela, c'est l'IA qui prend en charge de plus en plus vos tests eux-mêmes. Mais soyons francs, la plupart de ce que nous faisons dans les tests logiciels a très peu à voir avec les tests eux-mêmes. C'est tout le travail administratif qui l'entoure.
Les suivis, la coordination, les mises à jour de statut, les tickets, les escalades, les résumés, les relances, mesdames et messieurs, et toutes les analyses que nous faisons. C'est ce que j'appelle le problème des 70%. Trop de notre temps dans les tests logiciels est consacré à maintenir la machine de test en mouvement au lieu de faire réellement des tests pratiques. Rendons cela réel. Imaginez que votre exécution de test de régression se termine. Excellent. Mais maintenant, le travail fastidieux commence. Vous vérifiez la build. Vous triez les tests automatisés échoués. Vous déclarez des défauts. Vous traquez tous les problèmes d'automatisation et d'environnement que vous rencontrez. Et ensuite, vous résumez les conclusions et escaladez tous les bloqueurs que vous avez trouvés. Et tout cela à travers plusieurs outils, plusieurs rôles et équipes, consommant des heures et des heures de travail précieux chaque semaine. Et c'est exactement là que Belegad intervient. Belegad est un agent d'action d'utilisation d'ordinateurs tout nouveau qui fonctionne sur n'importe quelle technologie comme le web, le bureau et les fichiers, à la fois sur Windows et macOS. Pensez à autopilote sous stéroïdes, non confiné à un navigateur, mais fonctionnant sur votre machine et accomplissant ce genre de travail fastidieux pour vous. Voyons-le en action, mesdames et messieurs. Voilà, c'est Belegad. Maintenant, en revenant au cas d'usage dont nous venons de discuter, demandons simplement d'aider à analyser tous les résultats de tests échoués dans mes projets de gestionnaire de tests. Belegad, comme vous pouvez le voir, prend ensuite cette demande et utilise une compétence que j'ai construite avec Belegad ici dans Belegad afin d'accomplir ces tâches de manière structurée. Maintenant ici, Belegad me permet de sélectionner un ou plusieurs projets. Cela signifie que cela fonctionne également entre projets ici, ce qui est plutôt cool. Belegad me demande ensuite aussi pour quelle période de temps voulez-vous évaluer ces résultats. Je vais simplement dire eh bien, fais-le pour tous les résultats jamais créés dans mon projet. Ensuite, Belegad s'y met, utilise tous les outils qu'il a disponibles afin d'accomplir la tâche. La compétence que Belegad utilise en arrière-plan est essentiellement juste du texte. C'est un fichier Markdown. Belegad détermine par lui-même quels outils, par exemple les outils MCP, qu'il a ou doit utiliser afin d'accomplir cette tâche. Comme vous pouvez le voir, il crée également des scripts à la volée. Dans ce cas, c'est juste un script PowerShell que Belegad utilise afin d'analyser ses résultats. Vous pouvez également le faire en mode supervisé, comme vous pouvez le voir ici, où j'approuve ses actions. Vous pouvez également dire « Hey, tu sais quoi, Belegad? Tu sais, fais-le en mode autonome. Effectue simplement les actions et informe-moi des résultats. » Ensuite, Belegad a analysé les centaines et centaines de résultats de tests et, comme indiqué dans cette compétence, regroupe également ces résultats en problèmes d'automatisation, problèmes d'environnement et, oui, résume ses conclusions de manière soignée. De là, nous poursuivons et disons « D'accord, l'étape suivante est que je dois communiquer toutes ces conclusions. Donc, je veux partager toutes ces conclusions avec d'autres personnes. Et dans ce cas, je veux partager un résumé exécutif avec mon équipe via Slack. » Belegad utilise alors les capacités du service d'intégration en arrière-plan afin de résumer les conclusions et de les partager via Slack avec mon équipe. Voilà, c'est la courte histoire du pouvoir de Belegad, mesdames et messieurs. Vous en verrez plus dans l'une de nos prochaines sessions. Retournons aux diapositives. Donc, ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est comment Pascal donne vie aux tests agentiques. Vous pouvez exploiter nos agents IA intégrés prêts à l'emploi pour avancer rapidement dès le premier jour. Vous pouvez construire vos propres agents IA pour une flexibilité totale et vous pouvez orchestrer le tout pour de vrais tests autonomes gouvernés de manière sécurisée de bout en bout. C'est ainsi que nos clients font évoluer leurs tests sans faire évoluer leurs équipes avec UiPath Test Cloud. Et Test Cloud apporte une IA ouverte, flexible et responsable dans chaque phase de vos tests, de la conception des tests et de l'automatisation des tests, à l'exécution des tests et à la gestion des tests à travers n'importe quelle technologie. Et la cerise sur le gâteau, Test Cloud soutient vos tests de bout en bout, des tests fonctionnels jusqu'aux tests de performance. Et ce ne sont pas seulement nos clients qui réalisent d'une valeur sérieuse avec Test Cloud, Gartner, Forrester et IDC disent tous la même chose. Test Cloud est un leader. Test Cloud est reconnu comme un leader par tous les principaux analystes du marché des tests logiciels.
Et nous sommes leaders, non seulement pour ce que nous construisons, mesdames et messieurs, mais pour ce que cela vous permet de réaliser. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de tester plus rapidement pour le plaisir. Il s'agit de vous permettre de livrer de la valeur plus tôt à vos clients. Et c'est exactement ce que les tests gigantesques avec Test Cloud rendent possible pour vous. Merci beaucoup.